Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Erats. Un petit combat en match-up, je vais dire, plutôt standard, actuellement sur Dofus Retro, entre un Kra et un Ekaflip. Et là, l'Eka, qui forcément a l'initiative, puisqu'un Ekaflip doit de toute façon essayer d'avoir l'initiative pour tenter de mettre de très très gros dégâts dès le début du combat, tout simplement. Mais malheureusement, les deux récops ne sont pas passés, donc le Kra, qui est je pense le Kra de Héliandre, qui a pas mal de persos, là qui l'échappe un petit peu, sincèrement, qui arrive à échapper à pas mal de dégâts, parce que 2 récop T1, ça peut quand même faire très très mal. Et il arrive à prendre une sérieuse distance, donc franchement c'est vraiment tout à son avantage. On va voir comment l'Ekaflip va réussir éventuellement, soit avec une roulette... Ah ouais, ok d'accord, il avait 10 PM. Roulette coup critique par contre pour le Kra, est-ce qu'il va tenter éventuellement une arachne? Je ne pense pas. Sincèrement, je pense que l'arachne est clairement plus optimisée de devoir la sortir quand il y a la chance d'Ekaflip qui est jouée, tout simplement. Enfin, il faut quand même que l'arachne arrive à sortir en crit, tout simplement. Mais voilà, là il y a quand même un récop qui est passé. Mais bon, c'est pas ça qui va faire vraiment très très mal au Kra, très clairement. Là, il se booste, à mon avis, ça a commencé à faire très très mal pour l'Ekaflip, qui a pas de très très grosse résistance, comme vous pouvez le voir. Après, je sais pas si... non, je pense que c'est bien ses résistances, donc il a pas de très très grosse résistance. Là, il arrive quand même à voler, le Kra arrive quand même à voler 1 PM, à se soigner avec des flèches absorbantes. Très très importante, les flèches absorbantes dans un match-up Ekaflip, parce que vous allez, en tant que Kra, vous allez recevoir énormément de dégâts. Oula, roulette agit pour les deux, donc là, l'Eka, il faut qu'il aille tenter des gros bluffs. Et le Kra, par contre, les flèches abso vont commencer à faire très 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 mal. Donc là, l'Eka... Non, ok, il tente pas des bluffs. Ok, je vois pas pourquoi il tente des récops comme ça, s'entêter à tenter des récops, c'est... Et ouais, pour moi, il aurait dû éventuellement tenter d'aller le plus possible au corps à corps pour éviter de se prendre un tour comme celui-ci, c'est-à-dire trop facilement, permettre trop facilement au Kra de prendre de l'avance, en fait, tout simplement. Regardez les flèches, enfin, prendre de l'avance. Quand je veux dire prendre de l'avance, c'est prendre la distance plutôt. Et regardez la flèche absorbante à 355, c'est assez ouf quoi. Et par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les points de vie récupérés par le Kra, c'est assez insane. Hein. Là, les cas qui arrivent maintenant, qui va placer des bluffs, très clairement. Il tente quand même toujours un récop qui passe pas. Donc le Kra qui a quand même pas mal de chance dans ce combat. Tant mieux pour lui, très clairement. On a l'habitude de voir des EK qui roulent sur tout le monde avec des gros récops, là au final absolument pas. Là une grosse flèche XP à moins 550 et les flèches absorbantes qui continuent et le Kra il a clairement raison de tenter des flèches abso parce que pour l'instant l'Ekaflip qui ne lui a pas fait énormément de... Oh là 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 là, 336 en crit, l'Ekaflip qui lui a pas mis énormément de dégâts dans la tête. Et du coup, le Kra qui tout simplement récupère le peu de points de vie qu'il a perdu, tout simplement. La chance d'Ekaflip, une roulette chance, là, il faut que les K tentent des bluffs, quoi. Non, pas de récop, quoi. Depuis le début, ça passe pas. Tente pas de récop, tente des bluffs. Bon, c'est pas grave, tant pis pour lui en soi. Et voilà, là maintenant, il y a l'arachne crit qui devrait sortir, ou peut-être pas, ok, elle sort. Donc voilà, je pense que là, les K, il a un petit peu niqué, hein, très clairement. On va voir maintenant s'il va quand même tenter un sort ou deux sur les cas, histoire de se dire, ok, l'arachne va le terminer si jamais il y a un sort qui passe en dégâts. Oh là 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 là, la flèche absorbante. Oh ouais, non, les cas qui livrent. Ok, les cas qui quittent le combat, assez logique, hein, j'y pouvait rien faire. Franchement, il a vraiment pas eu de chance, là, les cas sur ce combat. Même même sa chance d'Ekaflip est passée en dégâts, donc au final... Voilà, il aurait pas pu faire grand chose malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Il y a des combats où ça passe pas, il y a des combats où ça passe. C'est les EK malheureusement. Donc voilà, écoutez, je vais essayer de vous trouver, un deuxième petit combat et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un deuxième combat et le même combat, exactement le même, un combat Ekaflip contre Kra. Et on va voir si ça va se dérouler exactement de la même façon, si le Kra va réussir à win contre l'Ekaflip, entre guillemets, assez facilement, ou si tout simplement, l'Eka va réussir à quand même mettre beaucoup plus de dégâts que ça au Kra et à mettre beaucoup plus de pression. Là, le Kra qui a quand même pris une sacrée distance au niveau des placements de base, le Kra qui a déjà l'initiative, donc ça change vraiment tout. C'est vraiment pas avantageux pour l'Ekaflip de ne pas avoir l'initiative. Comme je l'ai dit au tout début... Ah, il a joué sa chance directe, ok d'accord. Oula, ouais, là, le Kra, il faut clairement tenter, hein, du coup. Bon, là, l'Eka qui a quand même pas mal de chance
à ce niveau-là. Il prend pas trop de dégâts, il a quand même pas mal de soins. Ok, ouais, une grosse flèche glacée à moins 600, on n'a pas l'habitude de voir ça. Un odorat, ça passe, on va dire, sincèrement. Bon, il a pas, c'est pas non plus un odorat full chat, mais ça passe. Là, le crack est quand même parti dans un coin de la map, la base bloquée, c'est quand même tendu pour lui. Il faut vraiment qu'il, d'ici le T3, voire le T4, qui commence un petit peu à partir de là, parce que c'est quand même vraiment délicat. On va voir un petit peu comment ça se passe. Là, il y a une roulette PO. Roue de la fortune, bah, les dégâts de la roue de la fortune qui passent en soin, donc du coup les cas qui se reçoivent du 300. Roulette PO, mais pour le Kra cette fois-ci, donc il y a vraiment full PO là, à ce niveau-là. Et là, le Kra qui va quoi? Il va tenter des coups de corps à corps peut-être sur la chance. Oui, oh, allez hop, tiens, s'il te plaît, tu te prends un coup de cac à moins combien? 1500, 1600, voire 1700. Allez hop, s'il te plaît, Arachne crit, Schaffer crit. Voilà, là, bah ouais. Bon bah, les cas qui a eu quand même un peu de chance au niveau de sa chance des cas flip. Bon bah, le Kra, il en a eu autrement. C'est tendu. Oh. Ah non, Doppel les cas flip passe son tour aussi, donc les cas passent son tour aussi. Oh là 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 là. J'allais dire le karma a encore frappé. Un récop qui passe, peut-être le deuxième va passer également. Le deuxième qui passe. Un troisième qui passe également, il y a full chance, hein, des deux côtés. Le quatrième qui passe pas, ouais, ça aurait été quand même un peu abusé. Oh, roulette PA, mais juste pour le Kra, et là le Kra à mon avis qui va pouvoir peut-être terminer les cas flip. Ouais, je pense qu'il le termine avec une roulette PA, hein, très clairement. Hein. Le Kra avait 22 PA, c'est assez insane. Et il le termine à la libé. Oh là là, le petit troll. Bon bah franchement, allez, deuxième combat, c'est sympa. Bon, bien bourrin, 2 minutes 38 de combat. Mais bon, des fois, ça fait plaisir d'avoir des combats comme ça. Je vais essayer de vous en trouver un troisième et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un troisième combat. Le même Kra, mais contre un Eniripsa cette fois-ci. Bon, vous savez que j'apprécie tout particulièrement mettre des combats d'Eniripsa dans mes vidéos. Parce que pour moi, c'est vraiment une classe qui demande quand même pas mal de maîtrise et qui est quand même pas évidente au niveau du gameplay, pas évidente à jouer. Donc on va voir un petit peu. Là, par contre, ça risque d'être clairement tendu pour les deux, très clairement. Parce que Lenny a quand même un très gros grade avec un très gros bouclier. Donc le Kra, pardon, qui n'a pas de bouclier malgré son grade. Donc à mon avis, qui la joue Aztec. Donc l'Eniripsa, bah, qui a à mon avis anticipé une Aztec neutre. Le Kra par contre qui lui bah, va devoir, comme je vous l'ai dit, hein, comme chaque combat Eniripsa, bah, c'est 2 combats en un en fait. C'est clairement, il va devoir essayer de faire un maximum de dégâts bah, à Lenny entre le moment où il claque sa première reconce et au moment où il a le cooldown pour la deuxième tout simplement, pour le deuxième mode reconstite. Donc on va voir un petit peu bah, s'il va réussir à faire autant de dégâts. C'est un Kra niveau 200, donc très clairement, c'est clairement possible qu'il fasse autant de dégâts que le match-up bah, sur Boon par exemple, dans la dernière vidéo sur Boon que j'ai faite avec un Kra qui était justement contre un Eka Flip. Bah, c'est ça qui était vraiment tendu dans ce cas-ci, c'est que bah, les Eka Flip... d'un Kra qui était contre un Eniripsa, il y a eu trop d'Eka Flip dans le combat. Il y a vraiment eu beaucoup trop d'Eka Flip dans cette vidéo. Et donc, non, ce que je voulais dire, c'est que dans le combat sur Boon, tout simplement, ben, le Kra était pas assez haut niveau que pour pouvoir vraiment faire de très gros dégâts en très peu de temps. Que là, par contre, ben, on a un Kra qui est niveau 200. Donc voilà, là avec l'Aztec, ça risque de cogner hein, très clairement. Et l'Eniripsa qui a bien fait de mettre son bouclier du Sadida, mais le Kra qui s'en bat les couilles. Hein, très clairement, ça bourrine. On a vu des coups d'Aztec là des coups d'Aztec qui passaient en neutre, mais très gros dégâts. Là, Lenny bah, qui joue baguette rail, donc très clairement. Tant mieux qu'il arrive à détacler le Kra. Maintenant voilà, le Kra il a quand même une très bonne capacité de régène également. Aïe. L'Arachne qui ne passe pas en crit, donc ça va vraiment être très tendu parce que là on a un Enni qui est sous mode prève et le Kra bah, qui à part ces 2 flèches, bah, la flèche d'expi et la flèche punitive. À part ça, je vois pas trop comment il va pouvoir réussir à faire des dégâts à cet Eniripsa, éventuellement avec des flèches absorbantes ou des flèches destructrices, même si, bon,
Un Eniripsa avec un bouclier du Sadida, c'est pas vraiment conseillé de mettre des flèches, faire des flèches destructrices, éventuellement des flèches absorbantes. Et là, l'Eniripsa, clairement, avec ses mots vampiriques, bah, qui va doucement réussir à clean un petit peu la map et à se soigner, tout simplement. Là, il a un très très bon placement. Là, le crack, il va devoir faire des sorts de zone pour pouvoir avoir la ligne de vue. Le crack est quand même pas mal dans le mal également, mine de rien. Donc, à voir, très clairement. Non, il tente des flèches absorbantes sur son chauffeur. Ouais, vous voyez, une flèche ralentissante qui fait -10. Ok. Il s'est pris plus de dégâts qu'il en a fait à Lenny. grâce au mot d'épine, donc bon, voilà. On va voir un petit peu, ouais, Lenny qui va très, très clairement clean les invoques, clean le doppel, clean le chauffeur, c'est tout à fait logique. Voilà. Là, la map est assez clean, donc ça veut dire que le Kra, bah, du coup, lui, dans son cas, il sait pas se re-soigner, à part éventuellement sur sa carotte. Là, ok, il se booste en dégâts, donc à mon avis, ça va partir sur une flèche de 10p, plus il va essayer d'avoir la ligne de vue, peut-être. Non, ok. Ok, il n'y a plus le mot de preuve, je pense, donc du coup, ça permet au Kra d'arriver à faire quand même pas mal de dégâts, même si c'est pas terrible. Là, il va de nouveau se cacher derrière sa carotte. L'Eniripsa qui, lui, bah... il s'en fout un petit peu, clairement, il peut maintenant éventuellement faire des mots vampiriques sur la carotte pour se soigner, et éventuellement avoir après la ligne de vue sur le Kra, quoi. Donc voilà, regardez les mots vampiriques à 250 dégâts, et qui permettent de soigner avec 2 mots vampiriques, il a récupéré plus de 250 points de vie. Donc en vrai, ultra intéressant, vraiment, ce sort est vraiment ultra intéressant. Là, le Kra qui va devoir essayer d'avoir la ligne de vue sur Lenny, très clairement, bon là il l'a. On va voir s'il va réussir à faire assez de dégâts et des grosses flèches absorbantes. Il a clairement raison de faire ça. Il se récupère un petit peu de points de vie. Là, Lenny qui récupère un mot d'épine et qui peut de toute façon un petit peu se soigner. Il est vraiment pas pressé. Vous voyez, des mots curatifs à quasi 220. Et là, voilà, des petits mots blessants pour de nouveau abaisser les points de vie du Kra. C'est très important en tant qu'Eniripsa de garder vraiment, d'essayer de faire un maximum de dégâts avant le premier mot de recon. C'est-à-dire que à partir du moment où on a l'Eniripsa a le premier mot de recon, il va absolument devoir faire en sorte de terminer le Kra, ou en tout cas que n'importe quel autre adversaire, hein, c'est clairement ça revient au même, mais vraiment essayer de tout simplement lui faire un maximum de dégâts. Voilà. Là maintenant, il se dit, je dois terminer le Kra avant mon autre mot de recon, parce que clairement, il me semble que c'est 6 ou 7 tours. Et en 6 ou 7 tours, Lenny a clairement la possibilité de se faire buter, tout simplement. Donc là, il faut absolument qu'il termine ce Kra. Mais voilà, le Kra qui est vraiment dans le mal. Là, Lenny qui est de toute façon full life. Le Kra qui peut avoir une ligne de vue en oblique. Ah, ok. Il va peut-être préférer s'avancer. Là, je pense pas qu'il ait une ligne de vue là. Peut-être en s'avançant d'une case. De toute façon, en s'avançant, il peut avoir la ligne de vue, mais il avait la ligne de vue en diago, hein, de toute façon. Donc, je vois pas trop pourquoi il bégaye comme ça, mais bon, c'est pas très grave. Oh, il arrive pas à voler de PM. Oh, ça, c'est vraiment dommage, ça. Ça, c'est vraiment dommage. Le crack, il bégaye un petit peu, mais bon, voilà, c'est pas très très grave. Là, Lenny qui... Ouais, là, il devrait avoir la ligne de vue assez facilement, voilà, avec des mots blessants. Et il continue, voilà, il fait 300 gros dégâts, 400 gros dégâts. Allez, oh, il fout le mot blessant, très bien. Donc voilà, il a clairement fait full mot blessant. Là, le crack qui est dans la sauce, hein. Très clairement. Ouais, il tente de se soigner avec des flèches abso, mais c'est vraiment juste pour tenir la tête hors de l'eau. Je pense pas qu'il puisse gagner ce combat dans ce cas-ci. Lenny qui est toujours full life, qui va clairement maintenant pouvoir buter le chauffeur lancier. Il l'invoque en plus un Lapino, histoire de se dire, au cas où j'ai mon Lapino sur le Teco. Le Kra qui est dans la sauce complet derrière sa carotte. Et Lenny qui a l'air de vraiment bien jouer sa classe. Ça fait vraiment plaisir, hein, franchement, de voir un Eniripsa bien jouer sa classe comme ça. Et souvent, ceux qui jouent Eni ont l'air de bien connaître le match-up et bien connaître la classe. Donc c'est pour ça on est rarement déçu, je trouve. Allez, en tout cas, perso, quand je commente et quand je regarde un combat d'Eni, je suis vraiment rarement déçu, puisque les gars ont l'air de vraiment bien jouer leur classe. En même temps, il faut vraiment avoir envie, puisque perso, c'est une classe, par exemple, qui est très forte, mais que j'aurais pas forcément envie de jouer. Alors peut-être qu'avec le temps, ça a changé, mais c'est pas vraiment une classe qui me tente de jouer. C'est un peu comme le Kra. C'est pas vraiment une classe que j'apprécie particulièrement, donc voilà.
Là, Lenny, bah, qui va claquer son mot d'envol et qui va, à mon avis, aller faire des mots blessants, tout simplement, sur le Kra. On va voir un petit peu. Il se place pour avoir la ligne de vue. Là, je pense qu'il a... Voilà, ok, d'accord. Une très très grosse PO hein, pour le mot blessant. Après, ce qui est bien avec Lenny, c'est qu'il a le mot de jouvence qui peut lui permettre bah, de se débuff. Alors, ce qui est intéressant pour le Kra, c'est par exemple de mettre un œil de taupe quand Lenny se fait son mot stimulant, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, parce que ça va l'obliger à se débuff, et donc à se débuff son don de PA. Maintenant, voilà, le Kra qui fait des dégâts, alors oui, ça tape en coup critique, mais c'est pas ça qui va te permettre de tenir, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment dommage. Après, il arrive à quand même faire pas mal de dégâts en un tour, hein. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec un Kra, mais bon, il a vraiment trop pris de dégâts en début de combat, malheureusement. Et ça va vraiment étendu. Là, le Doppelkra, bon, c'est clairement pour avoir les boosts qu'il a invoqué, c'est pas pour le fait qu'il puisse taper. Et là, Lenny qui va normalement devoir terminer le Kra, voire presque le terminer. On va voir. Ouais, je pense que c'est terminé, non? Non, il reste encore un peu de... Non, ok, d'accord. Il lui restait 8 points de vie, il l'a terminé. Ok, bah franchement, bien joué à Lenny Ripsa. Ça fait vraiment plaisir de voir des ennemis qui jouent bien leur classe dans ce cas-ci. Et bon, là, il était pas vraiment en difficulté. Un Lenny Ripsa avec un gros bouclier, c'est vraiment tendu de chez tendu de lui faire des dégâts de base et en plus d'arriver à contrer bah, tous ces soins, tout simplement. Bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et je vous fais des bisous les potos. Je vous dis à la prochaine.